Ici, je vais voir une vidéo bon, qui a déjà été établie auparavant, dont toutes les explications ont été fournies. D'ailleurs, je renverrai un lien vers cette vidéo qui explique que, les probabilités composées au travers d'un exemple, qui est bien sûr cet exemple que vous voyez, soit deux urnes numérotées contenant chacune. Je vais bien le parcourir, je vais le parcourir, c'est pas un problème, mais je vais établir la formule des probabilités composées partir de deux événements, parce que la vidéo précédente était concernée deux événements, à passer vers une probabilité composée de plusieurs événements. Alors, je vais voir d'abord pour deux événements, ça a déjà été fait, mais je vais juste le parcourir, ensuite j'écrirai la formule pour plusieurs événements. Alors, soit deux heures numérotées contenant chacune deux boules noires et trois boules blanches, on tire une boule de l'urne 1, on note sa couleur et on remet dans l'urne 2, qui est la probabilité que la boule tirée soit noire. Donc il s'agit ici de formules de probabilité composée. Allez voir la vidéo précédente, tout a été fourni en explication. La situation 1, la voici. On a 5 boules de part et d'autre. On a deux urnes, urne 1, urne 2. Bon. Alors on demande quelle est la probabilité de tirer deux boules noires, sachant que la première boule noire provient de l'urne 1 et que la seconde boule noire provient de l'urne 2. Bon, au départ, on a la même quantité de boules et de même couleur de part et d'autre des urnes. Urne 1, urne 2, on a 5 boules noires. 5 boules à gauche d'urne 1 et 5 boules dans l'urne 2. Voilà, on a deux boules noires dans l'urne 1, deux boules noires dans l'urne 2, donc 3 boules blanches dans l'urne 1 et 3 boules blanches dans l'urne 2. Alors, quelle est la probabilité d'avoir deux boules noires? Ça veut dire que on va tirer de l'urne 1 une boule noire. Alors, sachant qu'on va replacer la boule noire de l'urne 1 dans l'urne 2. Voilà, celle qui a été tirée, la boule noire qui a été tirée, on va la replacer dans l'urne 2. Ce qui veut dire qu'on a changé l'état de l'urne 2. Donc on aura une situation 2 qui sera la suivante. Voilà. Euh, on a une action qui a été entreprise. La situation 2, c'est qu'on a un tirage d'une boule noire de l'urne 1 et replacement dans l'urne 2. Ce qui fait que vous voyez ce que ça donne. Bon. Avant toute chose, la probabilité de tirer une boule blanche était bien sûr, de 2 cinquièmes. Pourquoi? Parce qu'on avait euh, deux boules noires dans l'urne 1 et trois boules blanches. Donc on avait deux boules noires sur 5. Donc tirer une boule noire de l'urne 1, c'était 2 cinquièmes. Mais après, comme l'état de l'urne 2 va changer, elle va dépendre de la conditionnalité, voilà, de ce qui va se passer par rapport à l'urne 1. On va tirer une boule noire de l'urne 1 pour la placer dans l'urne 2. Et donc, l'expérience aléatoire, c'est de tirer deux boules de deux urnes différentes. Voilà. Sachant qu'on a un replacement de l'urne 1 vers l'urne 2. Alors, l'événement A, c'est la première boule tirée est noire. L'événement B, la deuxième boule tirée est noire. Et donc, la probabilité de tirer euh, une boule noire à partir de l'urne 1, et comme il y avait 5 boules avec deux boules noires, ça fait 2 cinquièmes. Mais après, on a eu un changement de situation. On a eu la probabilité de B si A, c'est-à-dire que la probabilité de B a été conditionnée par celle de la remise d'une boule noire dans l'urne 2. Voilà. Donc on a 3 boules sur 6. 3 noirs sur 6. Ah, 3 noirs sur 6. Ça, c'est la situation 2. Alors, vous aurez compris que pour trouver la probabilité, ben, c'est la multiplication. C'est la probabilité de l'intersection. Probabilité de tirer une boule noire de U1 et tirer une boule noire de U2, sachant que bien sûr, il y a une condition, c'est qu'on a placé dans l'urne 2 une boule noire provenant de l'urne 1. C'est la probabilité de A inter B. Et la probabilité de A inter B, c'est probabilité de A fois probabilité de B si A est réalisé. Et donc on a 2 cinquièmes fois 3 sixièmes, ce qui fait 6 trentièmes, ce qui fait un cinquième. Alors, qu'est-ce que la probabilité composée? Ça, qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est la probabilité conditionnelle. Probabilité... enfin, ça dépend. Ça dépend de ce que je suis en train de montrer. Si je montre ceci, ça, c'est une probabilité composée de A inter B. Probabilité de A inter B. Par contre, si je montre ceci, les deux formules sont des probabilités conditionnelles. Probabilité de B sachant que A, probabilité de
voilà, de A sachant que B. Alors vous voyez que la probabilité de A fois probabilité de B si A provient de probabilité conditionnelle. Hein. On a juste retourné la formule, tout simplement. Donc, celui-là et celui-là, ici on a affaire aux probabilités composées, P comp, et là on a affaire aux probabilités conditionnelles. Et que la probabilité composée provienne de la formule de probabilité conditionnelle. Tout simplement, on a retourné la formule. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une probabilité composée, tirée bien sûr des probabilités conditionnelles? Bon, elle est composée parce qu'on a, ici c'est composé de deux événements, hein, A et B. Voilà, c'est probabilité de A fois probabilité de B si A, bien sûr avec probabilité de A différente de 0. Hein. Alors, on va voir d'abord la probabilité conditionnelle. Bon, il y a juste une petite erreur ici. Donc, ici, c'est bien sûr probabilité conditionnelle de deux événements. Alors, ces deux événements, c'est quoi? C'est A et B. Donc, ce sont deux événements. C'est probabilité conditionnelle de deux événements liés à une même expérience aléatoire H, proviennent d'une même expérience aléatoire, bien sûr. Si probabilité de B, c'est-à-dire probabilité est super positive, en sachant qu'elle est plus petite que 1 parce qu'on va en faire une probabilité, bien, la probabilité conditionnelle de l'événement A sachant que B est réalisé, on note ça A si B, probabilité de A si B, c'est probabilité de A inter B fois la probabilité de B. Maintenant, si vous voulez la probabilité composée, ben, euh, si on a A et B qui sont toujours deux événements liés à une même expérience aléatoire, et si probabilité de A est différente de 0, ben, probabilité de A inter B est égale à probabilité de B inter A parce que l'intersection, elle est, comment est-ce qu'on appelle ça, commutatif. C'est probabilité de A fois la probabilité de B si A. Alors, généralement, cette formule des probabilités composées sera souvent utilisée pour calculer la probabilité de des événements qui se réalisent simultanément. Bon, maintenant, ici, je vais faire la probabilité de plusieurs événements. Bon, pour ça, je vais partir de cette formule. Donc, je pars de deux événements. Je simplifie la chose. Donc, deux événements. La probabilité de A inter B est égale à la probabilité de A fois la probabilité de B si A. Si A est réalisé. Ça, c'est pour deux événements. Bien sûr, ici, probabilité de A est différente de 0. Alors maintenant, si je prends trois événements, on va prendre probabilité de A inter B inter C. C'est la probabilité de A fois la probabilité de B si C est réalisé fois la probabilité de C si on a l'intersection de A inter B. Alors, on pourrait écrire ceci comme ceci. Probabilité
de A inter B, j'englobe ça comme ça, inter C. Alors là, il y a une parenthèse, une 2 c'est bon. Alors, probabilité de A inter B, on la connaît. Probabilité de A. Bien sûr, probabilité de A inter B est différente de 0. Hein. Celui-ci est différent de 0. Probabilité de A inter B est différent de 0. Je vais le noter dans un petit instant. Donc ça va donner probabilité de A inter B inter C, probabilité de A inter B A inter B, fois la probabilité de C, si, bien sûr, A inter B est réalisé. Si A inter B est réalisé. Alors, je vais dire que celui-ci est différent de 0. Voilà. Et là, maintenant, probabilité de A inter B, c'est probabilité de A fois probabilité de B si A est réalisé, sachant que A est réalisé, fois probabilité de C A inter B. Voilà, ça c'est pour trois événements. Alors, probabilité A inter B, celui-ci il est différent de 0 aussi. Pourquoi? Parce que probabilité de A inter B est différente de 0. Donc d'office on aura probabilité de A différente de 0. Parce que, et A bien sûr, A inter B est inclus dans A. A inter B. Ça je vais le marquer tout de suite. Alors A inter B est inclus ou égal à A. Bon, je vais le faire pour 4 événements. Et puis je vais conjecturer pour un événement. Pour 4 événements, probabilité de A inter B inter C inter D, ceci on connaît déjà. Alors probabilité de A inter B inter C, il suffit de le rechercher en dernier lieu, c'était ça. Donc c'est égal à probabilité de A fois probabilité de B si c'est réalisé fois la probabilité de C si bien sûr A1 inter A2 est réalisé. Enfin, c'est pas A inter A2, c'est A inter B est réalisé. Fois la probabilité de D si on a A inter B inter C qui est réalisé. Voilà. Et attention que bien sûr, elle est différente de 0. Hein. Celui-ci, probabilité de A inter B inter C. Bon, ici, probabilité de A inter B différente de 0. Voilà. Celui-ci, probabilité de A inter B différente de 0. Ici, la probabilité de
A inter B inter C est différent de 0. Probabilité avec probabilité de A inter B inter C qui est différent de 0. Bien, maintenant je vais conjecturer pour n événements. Maintenant je vais mettre des indices, hein, je ne vais pas mettre ABC. C'est beaucoup plus facile de mettre des indices. Alors, avant toute chose, je vais mettre probabilité de A1, l'événement A1 inter A2, inter A3, 3 petits points, inter, 3 petits points. Inter AN-1, différent de 0. Alors, si on a cette hypothèse, je peux écrire que probabilité de A1 inter A2 inter A3 inter trois petits points inter AN. Attention qu'ici c'est N, hein, alors que là c'est N-1. C'est égal à. Donc c'est la probabilité de A1 fois la probabilité de A2 si A1 est réalisé, fois la probabilité de A3 telle que A1 inter A2 soit réalisé, fois la probabilité de A4 si A1 inter A2 inter A3 est réalisé, fois la probabilité de A5 telle que A1 inter A2 inter A3 inter A4 soit réalisé, multiplié par la probabilité, bien sûr, vous aurez compris, de AN tel que on est A1 inter A2 inter 3 petits points inter AN moins 1 soit réalisé. Bien sûr, avec la condition suivante, probabilité de ceci différent de 0. Et là, on a bien des probabilités conditionnelles de combien d'événements, ben, on a n événements. On n'en a plus 2, comme auparavant, ici j'en ai n. Et donc on peut écrire la formule voilà, qui va avec. Je vous remercie.